ou un des textes, un des livres les plus controversés, n'est-ce pas, des Écritures, ou du moins un des livres les plus controversés, n'est-ce pas, des Écritures, ou du moins du canon biblique que nous avons en face de nous. Et c'est d'ailleurs le seul livre, n'est-ce pas, où nous avons plus de 4 approches théologiques en ce qui concerne même l'eschatologie chrétienne. C'est le livre d'Apocalypse dont l'auteur est, n'est-ce pas, Jean lui-même. Et l'histoire nous fait comprendre pour certains que Jean écrit. On se rend compte que ce sont des salutations qui sont adressées justement aux 7 églises de l'Asie mineure. C'est d'ailleurs pour certains théologiens, ce sont eux les récipiendaires de la lettre. Donc ils disent que Jean écrit aux contemporains et non à une génération qui viendrait après. Le chapitre justement 2 jusqu'au chapitre 3, il est question justement des lettres à chacune de ces églises. Vous connaissez les églises, il s'agit de l'église d'Éphèse, Smyrne, de Pergame, Thyatire, Philadelphie, Laodicée, n'est-ce pas? Et ces églises avaient chacune un problème particulier. Et dans la vision que Jean reçoit, il est instruit d'écrire ou de donner à ces messagers, donc à ces responsables d'église, la pensée de Dieu en fonction de la réalité de leur assemblée. Dans le chapitre 4, on a donc la vision de la salle, du trône céleste et de ceux qui s'y trouvent. Et c'est ce que le frère Teddy nous faisait voir dans la lecture. Le chapitre 4 est consacré à une autre montée. J'en viens de la personne de Jean. Il est question de Dieu qui amène Jean à une autre sphère. Et avant de le transporter dans la sphère, il le fait voir une porte qui est ouverte, non pas dans les sphères terrestres, la porte est ouverte dans les cieux. Et parce que la porte est ouverte, parce que la compréhension des éléments qui étaient attachés justement à la dimension première ou à la dimension du chapitre 1er, du chapitre 2 et du chapitre 3 était finie. Et parce que Dieu voulait amener Jean à voir autre chose, à entendre autre chose, l'apôtre Paul dit justement qu'il s'agit des choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendues. Dieu va demander à Jean, d'ailleurs le chapitre 4 commence par ceci, après cela, je regardais. Et le verbe est au passé simple, pourquoi? Parce que justement, il est question d'une action, mais je dirais ponctuelle, qui n'a pas eu de répétition après. C'est une seule action. Il regarde et il voit, il entend un son. Je ne suis pas encore au niveau du commentaire, justement, du chapitre 4e. Donc, Dieu prend Jean, qui a déjà vu plusieurs choses depuis le premier chapitre, depuis le deuxième chapitre, depuis le troisième chapitre. Dieu va le prendre pour le ravir et l'amener dans notre dimension de compréhension et de visibilité. Pourquoi? Pour que Jean voit, pour qu'il voit comme Dieu voit et pour qu'il voit ce que Dieu voit. Il est question donc de la perception et de la perspective. Et Jean doit voir, parce que dans la vision, il y a 7 dimensions. Nous avons parlé justement des 3 grands principes de la vision. Le principe de la mesure, le principe de la gravité, de l'anticipation. Et en ce qui concerne justement le principe de la mesure, pardon, de la gravité, nous avons dit justement que Dieu nous montre un élément autour duquel gravite toute la vision. Bref, le chapitre 5, c'est l'agneau seul, le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas, qui est le sujet ou l'entité digne d'ouvrir le livre. Dans le chapitre 5, il est question justement des lamentations de toute la terre. Je prends justement les terminologies du livre. Toute la terre se lamente au sujet, n'est-ce pas, d'un livre qui ne peut être ouvert. Lequel livre porte à l'intérieur et même à l'externat ou à l'extérieur des éléments très importants pour la vie, pour certains de l'humanité, pour d'autres justement du monde juif. Et la personne de Jean est donc le sujet que Dieu a utilisé alors qu'il était en prison sur l'île de Patmos, presque vieux. Dieu va l'utiliser pour qu'il ait la grâce de voir
n'est-ce pas, toutes ces choses. Le chapitre 5, justement, nous parle de lamentation de la terre et du ciel. Il n'y a que les 24 vieillards, donc les 24 vieillards qui constituent une des ceintures ou une des deux ceintures autour de la personne de Dieu, y compris les 4 êtres vivants, étaient là en train d'adorer. Jean monte et il va voir ce livre et les lamentations de toutes les tribus au sujet justement de l'ouverture. Pourquoi? Mais le ciel cherchait quelqu'un qui était digne pour ouvrir le livre. Et quand vous prenez l'expression digne, ça signifie capable. Quelqu'un qui est digne, c'est quelqu'un qui est capable, qui a du répondant. Ce n'est pas quelqu'un qui a trouvé grâce. Donc Jésus n'est pas quelqu'un qui a trouvé grâce pour ouvrir le livre. Jésus est quelqu'un qui a été trouvé digne, c'est-à-dire qu'il avait en lui, n'est-ce pas, des aptitudes qui l'amenaient à ouvrir le livre. Les autres ne les avaient pas. Mais on ne va pas étudier justement les caractéristiques qui amènent Christ à être la personne digne. Bref, nous allons donc, frères et sœurs, parler de la thématique qui est là. Monte ici. Tenant et aboutissant pour une nouvelle connaissance et une graduation. Amen. Je vais m'efforcer à rester, n'est-ce pas, vraiment calme pour ce départ. C'est pourquoi presque tout est arrêté pour que mieux on soit compris. Alors je prendrai le soin de faire justement un exercice, n'est-ce pas, de définition autour de 3 expressions très importantes. Voici la première, c'est le verbe monter. La deuxième expression qui fera l'objet de définition, c'est l'adverbe ici, avant qu'on ne voit l'expression monte ici et les contours, n'est-ce pas, qui s'y trouvent. Monter, c'est un verbe du premier groupe, je pense que les étudiants le savent. Un verbe d'action, je dirais, n'est-ce pas, de graduation. Et même dans son étymologie, il est question, n'est-ce pas, de quitter une sphère inférieure pour une autre sphère. Le verbe monter traduit l'idée, n'est-ce pas, de changer de dimension dans le sens graduel et dans le sens croissant. Et nous avons l'adverbe ici. Lorsque Dieu dit à Jean de monter, il a dit à plusieurs autres personnes dans les Écritures de monter. Mais la particularité que certaines personnes à qui Dieu a démonté, c'est que le verbe monter est accompagné d'une autre expérience ou d'un autre terme. Dieu dit à Jean, monte ici. Ici, c'est un adverbe de lieu. Très souvent aussi, et petitement, un adverbe de temps. Mais c'est rare qu'il soit un adverbe de temps. Ici, c'est un adverbe de lieu. Alors, quand Dieu dit monte ici, ça veut dire que Dieu ne demande pas à Jean de monter pour monter comme on le dit d'une manière triviale. Il n'est pas question de monter parce qu'on veut monter, comme beaucoup le font dans notre génération. Je veux simplement monter pour monter. Dieu ne fait pas monter Jean pour monter ou par simple plaisir ou pour qu'il monte simplement. Mais Dieu dit à Jean de monter et de se trouver là où lui il se trouve. Pourquoi? Il veut que Jean, voit ce qu'il voit en étant, n'est-ce pas, dans la sphère où Dieu lui-même se trouve. Donc il ne dit pas monte, il dit monte ici, viens ici, ne monte pas là-bas, il dit monte ici. C'est-à-dire, Jean monte pour aller trouver la personne qui l'invite à monter. On ne va pas faire tout un cours de grammaire, c'est justement quelques éléments importants à rappeler pour qu'on ait une meilleure lecture justement. C'est un thème. Et l'expression monte ici est naturellement à l'impératif. Et pour les élèves, les étudiants qui sont ici, ils savent que l'impératif parle de 5 ordres. Donc, lorsqu'on parle des valeurs de l'impératif, nous avons l'ordre, le conseil, la prescription, l'interdiction et l'invitation. Et lorsqu'on lit l'expression monte ici, nous sommes à l'impératif. Alors une question se pose, c'était un ordre, un conseil, une prescription, une interdiction? Non, c'était une invitation. Amen. Dieu invite l'apôtre Jean à monter. Et c'est pourquoi nous aimons le texte de l'Apocalypse 3:20 qui dit « Voici,
je me place ou je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui et tout ce qui suit. Nous allons souper, mon père et moi, nous allons demeurer avec lui et souper avec lui. C'est une invitation à monter. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Commençons par ici. Il se passe que l'apôtre Jean est presque dans sa vieillesse mourante. Il est au soir de sa vie, à l'apogée de sa vie. Non seulement il est au soir de sa vie, Jean est dans des conditions qui, semble-t-il, ne sont pas favorables pour adorer la personne de Dieu. Jean est en prison. Donc Jean n'est pas comme toi et moi qui sommes libres. Parce que très souvent nous avons besoin d'assez de liberté pour écouter, pour voir Dieu, pour adorer même Dieu. Certains auteurs disent qu'il était presque aveugle. Aveugle, il parle de la cécité, n'est-ce pas, mais physique, mais sur le plan spirituel, Jean voyait. Donc il est en prison d'abord, il faut le rappeler, c'est très important. C'est sur l'île de Patmos, en prison. Alors que le peuple se mourait, se lamentait au sujet des événements à venir. Le verset 19 de Jean chapitre 1er dit « Viens, je te montrerai les choses qui sont et qui viendront ». Mais en fait, il semble que c'est le verset capital. L'Apocalypse parle de trois grands moments. Des choses qui étaient, qui sont et des choses qui devaient venir. Lorsque ce texte est écrit, c'est pour nous situer sur des choses qui étaient, qui sont et qui devaient venir. Du moins, je me place justement au 1er siècle dans le contexte de l'épître. Alors, le peuple est dans une stigmatisation. Les Romains piétinent Dieu et Israël, quand vous lisez Matthieu chapitre 23, n'est-ce pas, est dans une souffrance. Jésus a promis de détruire la ville. Même Matthieu chapitre 24. Mais aucun prophète n'a l'exactitude justement des choses que Dieu fera. Et que se passe-t-il? Mais Dieu va prendre un des apôtres qu'il aimait beaucoup, parce que Jean-Jacques et Pierre font partie des personnes qui ne quittaient presque pas l'agneau de Dieu, donc Yeshua, dans des missions, peu importe, même lorsqu'ils se comportaient mal, comme sur la montagne de la transfiguration, Yeshua va les amener pour qu'ils lui apportent de l'aide, n'est-ce pas, pour surmonter l'épreuve qui arrive. Ils vont dormir. Donc Jean fait partie justement des alliés faibles, n'est-ce pas, autour de nous. Yeshua voit l'agonie s'approcher et il se dit, il me faut m'entourer de frères qui soient capables de m'aider à surmonter l'agonie et d'attendre en paix. Jean-Jacques et Pierre, il les prend comme à la coutume, il les amène sur la montagne et quand ils arrivent, pendant que Jésus est en train de prier et de voir s'approcher le jour de sa mort ou l'heure de l'agonie, les trois sont en train de dormir. Une parenthèse, je l'ai dit pendant justement nos 40 jours de prière, Jean-Jacques et Pierre sont aussi des alliés, des pasteurs, des frères et des sœurs, des membres de la famille dont nous avons très souvent besoin dans nos moments de faiblesse, mais qui dorment et qui ne sont pas capables justement de nous aider. Ils voyagent avec nous, mais ils ne font pas ce pourquoi nous les avons demandé de nous suivre. Je ferme la parenthèse ici, je laisse des points de suspension pour que ça soit justement une parabole et une interpellation spécifique pour nous qui écoutons. Alors Jean dans la vieillesse, et le peuple se lamente. Jean commence à voir, depuis le chapitre 1er comme je disais, il reçoit les salutations et il reçoit un message qu'il faut transmettre aux églises. Donc Jean ne commence pas à monter dans le chapitre 4. Depuis le chapitre 1er, Jean a des visions. Depuis le chapitre 2, il est en train de matérialiser. Chapitre 2, 3, il matérialise par écrit les visions qu'il a reçues pour les récipiendaires qui sont justement les 7 églises l'Asie mineure. Donc Jean ne monte pas dans le chapitre 4. Je préfère le dire pour ceux qui viendront après moi. Parce que chaque fois que nous avons une vision, nous avons effectué un mouvement de montée. Ça veut dire que l'esprit est monté pour voir des choses qui ne sont pas justement terrestres, ou du moins qui ne sont pas visibles, lorsque nous restons attachés à notre dimension corporelle, naturelle et terrestre. Jean voit, et il voit même les églises. Il voit les recommandations, ou les griefs, je dirais mieux les blâmes, justement, que Dieu fait
aux églises qui se mouraient pour la plupart dans le péché, sauf quelques-unes comme l'église de Philadelphie, et parmi tant d'autres. Donc c'est un homme de vision qui a commencé à voir à qui Dieu va dire monte ici. Mais avant qu'on ne voit le monte ici, il est important qu'on comprenne justement ce qui amène Jean à monter. Pourquoi Jean doit monter? Je disais justement dans l'intercession de ce matin que lorsque vous lisez les Écritures, il y a en gros 7 fois où le ciel a été ouvert. 7 fois, sinon plus, mais j'aurais retenu 7 fois. Et je me présenter quelques-unes de ces fois. Justement, d'abord dans Genèse chapitre 28, le ciel s'ouvre lorsque Jacob est en train de fuir Ésaü son frère. Il arrive à un lieu où Abraham, son père, le patriarche, c'est déjà passé, qu'il va par suite appeler Bethel. Là, le ciel s'est ouvert. Pourquoi je donne justement ces textes ou ces passages? Pour qu'on comprenne justement qu'il y a plusieurs réalités qui amènent le ciel à s'ouvrir. Le ciel ne s'ouvre pas toujours pour maudire, pour juger ou pour bénir. Tout dépend de la situation ou du contexte pour lequel le ciel s'ouvre pour vous. Dans Ézéchiel chapitre 1er, le verset 1er, Ézéchiel, semble-t-il, est emprisonné. L'esprit même est emprisonné. Et Ézéchiel va voir le ciel s'ouvrir. Et il va voir naturellement, n'est-ce pas, une consolation. Il va recevoir là même un message de restauration. Plus tard, le ciel va aussi s'ouvrir, je vais très vite, avec la personne d'Étienne dans Actes chapitre 6, Actes chapitre 7. Étienne est, n'est-ce pas, à l'apogée de sa vie. Et Étienne prêche un message qui ne plaît pas justement aux gens autour de lui. Ils vont le crucifier, le lapider. Mais avant de mourir, Étienne a aussi vu le ciel s'ouvrir. Il va dire, le ciel est ouvert, je vois Dieu assis sur son trône. Et Yeshua à la droite du Père. Nous avons justement dans Matthieu et même dans Jean, le jour du baptême de la personne de Yeshua, alors qu'il arrive, Jean chapitre 1er, vous verrez ça, au lieu du baptême, pendant le baptême, lorsqu'il sort, n'est-ce pas, la Bible dit qu'une voix se fit entendre au ciel, donc le ciel s'est ouvert et une voix est sortie pour rendre publiquement témoignage de la personne de Yeshua. C'est lui, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et le ciel s'est aussi ouvert avec Apocalypse chapitre 4, depuis le verset 1er. Amen. Alors voici quelques affirmations autour justement de la prédication, ou autour du chapitre 4 justement, d'Apocalypse chapitre 4, du chapitre 4, 5, 6 même. Mais je prendrai le 4 et le 5, quelques affirmations qui nous concernent. La première, c'est que le niveau de souffrance en Christ ne peut et ne saurait constituer un obstacle pour quiconque veut monter ou veut voir des choses. En Christ, le niveau de souffrance ou de douleur ne doit pas nous empêcher de nous disposer à l'écoute de Dieu et de son invitation à monter. Jean était en souffrance, Jean était vieux, il était dans les douleurs, mais rien n'empêche Jean d'être disposé à écouter Dieu. Et ça vient rejoindre ou réconforter le cœur et s'aligner avec le témoignage ou la parole d'encouragement de l'ancien Astrid. Jean n'était pas disposé comme nous en toute liberté. Jean est en prison dans des conditions de douleur et de souffrance. Même s'il faiblissait sur le plan littéral et linéaire, corporel et physique, Jean a toujours laissé son esprit disposé à l'écoute de Dieu. Combien parmi nous sont-ils encore capables d'écouter Dieu dans des moments de souffrance? Je dirais mieux, combien sont-ils encore capables de se disposer à écouter Dieu ou de se disposer à ce que Dieu dit alors qu'ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas d'emploi, ils sont, semble-t-il, persécutés. Peu importe justement la zone d'origine de vos persécutions.
Non, plus personne, frères et sœurs, dans notre génération, ne veut être disposé comme Jean. N'avez-vous pas remarqué que nos souffrances nous empêchent même de nous disposer à la prière, au jeûne, à la méditation? Demandez à quelques-uns autour de nous, nous dirons, nous avons fait un jeûne ici de quelques jours, 40 jours par là, 35 ou 40 jours. Et je vous raconte justement l'anecdote. Une sœur avait perdu une carte. La carte Gnamges. Au début du jeûne. Et elle cherche la carte qu'elle ne trouve pas. Qui plus est, c'était même pas sa carte aussi. Hein, pour la mère, certainement. Elle ne trouve pas la carte. Nous sommes au début du jeûne. Et elle dit, parce que je ne trouve pas la carte là, j'arrête le jeûne. Dites Amen. Quel est le lien entre la carte que tu as perdue et le jeûne que nous avons commencé? Une autre soeur arrive à la maison et sa chambre est littéralement dérangée. Et puis, tout est au sol. Tout. Quand je dis tout c'est tout. Ça dit c'est tout, le mot sens tout, tout. Ça prend tout le sens. Tout est tout. Tout était en désordre. Fatiguée de l'exercice de la journée, mais la sœur arrive, nous avons culte ici, ou enseignement, je ne sais plus quoi, un programme. Mais quand la sœur arrive à la maison, les conditions dans lesquelles elle a vu ses avoirs ou ses choses n'ont pas plu qu'elle a dit « je ne viens plus ». Pour ne citer que ça. Quel est le lien entre ce que vous avez vu et l'adoration qui revient à la personne de Dieu? Bref, c'est-à-dire que très souvent, il nous est difficile de nous disposer à écouter Dieu lorsque nos cœurs, n'est-ce pas, sont butés par les réalités extérieures. Et quand vous voyez les gens adorer, prier avec insistance, force, jeûner, très souvent vérifier, soit ils ont le salaire qu'ils ont pris, ça fait quelques jours, soit le congélateur est plein, soit la relation amoureuse est bonne, soit il y a une bonne nouvelle qui est donnée, qu'on a communiquée, soit il y a eu la moyenne. Bref, on tourne autour de ça. Très souvent, l'intensité dans les choses spirituelles varie ou dépend, n'est-ce pas, des conditions, l'état dans lequel nous nous trouvons. Mais Jean se dispose à écouter Dieu, même en prison, même sur l'île de Patmos, comme la personne de Joseph qui s'est disposé à faire le service d'un serviteur, même en prison. Dites Amen. Donc Jean devait décider que même si ma liberté était limitée dans la prison, mon esprit et mon âme devait naturellement rester libre pour écouter la personne de Dieu. Je disais qu'on pose les fondements de l'enseignement. Monte ici, on verra l'articulation tout à l'heure. Une autre vérité, c'est que celui à qui on demande de monter était déjà monté ou transporté, car on ne peut voir une vision sans être déjà en hauteur. Jean à qui le Seigneur dit monte ici dans Apocalypse 4 depuis le verset 1er était déjà monté ailleurs. Je vais insister et vous verrez pourquoi. Jean n'était pas à sa première montée dans Apocalypse 4. Dans Apocalypse 1 il monte en esprit. La preuve, il voit Yeshua qui a reçu du Père les choses à communiquer au peuple. Et Dieu va faire grâce à Jean de comprendre certains mystères. J'aimerais rappeler au passage que tous les mystères de l'Apocalypse ont été expliqués, n'est-ce pas, à celui qui les a montrés à Jean. Après qu'il montrait, il prenait le soin d'expliquer ce que Jean ne comprenait pas. Donc l'Apocalypse s'explique par l'Apocalypse. Tout est expliqué. Le mystère justement de cette sceau, de cette douleur, le mystère de la femme prostituée, n'est-ce pas? Le mystère du nom nouveau, tout est expliqué. Le mystère de l'épouse, des noces, tout est expliqué. Alors que se passe-t-il, frères et sœurs? On apprend que Jean est monté dans le chapitre 1er.
il reçoit l'exaltation pour l'église. Dans le chapitre 2, ce qu'il a vu lorsqu'il monte, c'est ce qu'il adresse dans le chapitre 2 et 3 à l'église. Celui qui est monté ici était déjà monté. Bref, je vais ouvrir une parenthèse. Et je vais la fermer moi-même. Et très vite. Combien parmi nous sont-ils toujours disposés à monter ou à mieux monter encore lorsqu'au préalable, ils ont été déjà montés? Combien parmi nous peuvent se dire, je désire aller plus que où je suis, où je désire atteindre une dimension plus que celle que j'ai déjà. Je rappelle que Jean avait déjà une dimension. Il était déjà établi. Il pouvait se dire, laisse-moi m'arrêter à voir les correspondances que je vais adresser aux 7 églises de l'Asie mineure. Il pouvait se dire, laisse-moi m'arrêter à la lettre que je dois adresser à la première église. Mais Jean ne s'est pas laissé enchaîner par ce confort du départ. Comme nous. Lorsqu'on s'est prêché déjà, lorsqu'on s'est modéré déjà, lorsqu'on s'est enseigné déjà, oh frères et sœurs, nous ne sommes plus ouverts à toute autre chose. On ne veut plus rien apprendre parce que notre niveau est devenu le summum, le niveau le plus important. Je n'ai plus rien à apprendre de toi, je sais modérer, je sais enseigner, je maîtrise le circuit herméneutique. Que faut-il que j'apprenne encore? Moi, j'étudie toujours. J'étudie tous les jours. Le mois passé, j'ai pris 11 livres que je dois terminer d'ailleurs. Dans ma vieille bibliothèque, j'ai ajouté quand même d'autres. 11 livres. Et puis certaines personnes se disaient, mais tu es dans la folie ou tu veux faire quoi avec encore? Non, mais je lis toujours. Jean est un modèle en termes, n'est-ce pas, de croissance. Il nous montre que pour monter, d'ailleurs, celui qui doit monter dans l'Apocalypse 4 prend le risque justement de quitter le niveau de montée du chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. On ne peut pas monter, frère, te dit, si on ne rompt pas la communion avec les dimensions premières dans lesquelles nous étions. Il est question de se séparer de la première dimension de gloire, même si tout le monde t'acclamait là-bas. Même si dans le chapitre 2, tout le monde t'acclamait. Même si dans le chapitre 3, tout le monde t'acclamait. Ne te dis pas qu'il te faut rester dans cette zone de confort. Il y a mieux à voir. Et très souvent, nous n'arrivons pas au chapitre 4, au chapitre 5, parce que nous nous disons que la vie ou le summum de ce que Dieu peut nous montrer ou doit nous montrer, ça s'arrête dans le chapitre 1er, 2, 3. Je n'ai pas envie... Si tu veux que je vienne prêcher, ne m'enlève pas la responsabilité d'être, n'est-ce pas, responsable de chanter toujours. Par exemple. Je veux garder les acquis là. Laisse-moi garder ça. Non, je ne peux pas venir là-bas parce que je suis déjà coordinateur. Exemple, le coordinateur, ici, coordinateur de n'importe quoi, ou secrétaire de n'importe quoi. Je veux dire, je laisse l'église, n'est-ce pas? Je préfère venir par ici. Je suis déjà... Hein? Que chacun donne un truc quelque part là-bas, sans dire. C'est suffisant pour moi, je reste là. Et c'est pourquoi on n'évolue pas. C'est pourquoi on ne peut pas avoir de nouvelles connaissances et de nouvelles graduations. Pourquoi on s'est contenté de ce qu'on sait déjà. Les rouages ou la méthode ordinaire qu'on connaît, on ne veut pas la laisser pour autre chose. Frères et sœurs, où sont-ils ces hommes et ces femmes capables de dire « Je décide de rompre avec l'Apocalypse 1, 2, 3, même si je ne suis pas informé de ce qui m'attend dans le chapitre 4e. » La Bible dit après cela, après ces choses. Ailleurs il est dit après ces choses. Après cela, ce qu'il y avait déjà vécu pour la personne des gens. Et il est question d'abandonner 3 chapitres pour rentrer dans un chapitre qui lui est inconnu. Dites aujourd'hui aux gens, rompons ici, allons chercher à louer ailleurs. Frère, dites-le même ce matin. Parce qu'on est accroché à notre premier niveau d'élévation. Notre deuxième niveau d'élévation. J'avance à notre
troisième niveau d'élévation. Je sais que tu peux voir ce qui est visible dans les dimensions terrestres en restant dans les dimensions terrestres. Je vais mieux m'expliquer. C'est possible de voir sans monter dans la dimension céleste. Et même dans ta dimension terrestre, tu peux voir. C'est pourquoi le chapitre 1er, 2 et 3, Jean est dans une dimension terrestre. C'est-à-dire qu'il n'a pas la vision du royaume de Dieu. Il n'est pas en face du royaume. Parce que jusqu'au chapitre 1er, 2, 3, Jean ne connaît pas les mystères de l'adoration au ciel, au royaume de Dieu. Il semble pour certains qu'il est resté dans la dimension première terrestre. C'est possible de voir en restant dans la dimension terrestre. Mais c'est mieux de voir les choses célestes en quittant la dimension terrestre. Il était question pour Jean de quitter une dimension où la vue des choses et des connaissances pour aller dans une dimension céleste. Et même là, il dit, le Seigneur l'a ravi. Parce que jusque-là, les premières visions étaient telles que l'esprit de Jean était en Jean. Il était là, sur place. Frères et sœurs, et l'apôtre Paul dit, je connais un homme qui a été ravi. Je ne sais pas si c'est par esprit ou avec tout son corps. Jusqu'au troisième ciel, au ciel. J'aime vraiment ce que le Seigneur nous enseigne ce matin. C'est possible de voir les choses élevées en restant dans sa dimension terrestre. Mais c'est mieux de voir les choses élevées en quittant justement la dimension céleste. Parce que vous partez rejoindre les choses que vous devez voir. D'autres voient des choses sans les rejoindre en gardant leur posture terrestre. Ils voient, dans le chapitre 4e, la Bible dit qu'il a été ravi. Jusqu'ici, il n'était pas ravi. Ravi, donc ça dit transporté. Dieu l'a transporté dans une autre sphère pour avoir une autre perception et une autre projection ou perspective de la vie. Il dit au verset 2e du chapitre 4. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ce n'est pas Jésus qui était assis. Je précise, parce qu'il y a beaucoup de chants. Ce n'est pas Jésus qui était, n'est-ce pas, assis ici. Aussitôt, il a été ravi. Après quoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais il se passe que Jean, au chapitre 4e, va voir une porte ouverte dans le ciel. On finit bientôt, je sais. Et c'est la porte ouverte qu'il voit dans le ciel. C'est vers cette porte justement que le Seigneur va l'amener. C'est pourquoi je disais en amont justement que monter est une bonne chose. Bien monter est une autre chose. Jean ne voit plus cette fois-ci une porte ouverte dans ou sous la sphère terrestre. Jean voit une porte qui est ouverte dans le ciel. Parce que lui ne monte pas pour monter. Dieu, quand il t'invite à monter, les choses sont déjà prédestinées. Il n'invite pas Jean à ouvrir la porte. Il montre une porte ouverte, mais la condition pour la passer, c'est de monter. Qui doit monter? C'est une invitation, comme nous aujourd'hui. Je mets un point et j'ouvre une parenthèse. Frères et sœurs, lorsque tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Dans 1 Roi chapitre 18, il y a un homme qui s'appelle Élie, qui avait pendant 3 ans et demi refusé, n'est-ce pas, à la pluie de tomber, à sa parole. Et la Bible dit, quand vous lisez depuis le verset 30 jusqu'au verset 42 par là, la Bible dit que le temps était arrivé pour lui de restaurer la pluie. Et que se passe-t-il? Vraiment, si vous prenez le soin de lire, la Bible dit, Élie va dire à Akab, monte pour... Quelqu'un ouvre justement ce texte, certainement pour ne pas lire, mais pour qu'on reste en face.
Il va dire Akab monte pour manger et pour boire. Et je souhaite justement qu'on tombe sur ce texte pour les questions de vérification et d'authenticité de ce qui s'est dit. Quelqu'un a la page? Est-ce que quelqu'un a la page? C'est 1 Roi chapitre combien, Pasteur Frédéric? 18. À partir du verset combien? Non, c'est mieux qu'on aille au verset 40. Qu'est-ce qu'il a dit? 1 Roi 18, à partir du verset 40. Oui. Saisissez les prophètes de Baal. Non, plus loin, donc plus loin. 42. Oui. Akab monta pour manger. Écoutez frère, on répare au verset, oui, 41. Et Élie dit à Akab, Élie dit à Akab, monte, monte, mange et bois. mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Oui. Verset 42. Oui. Akab monta pour manger. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte. Monte. 3 montées jusqu'ici, sans vous interrompre. Il y a 3 personnes qui montent. Vraiment, frères et sœurs, c'est le temps qui nous manque. Mais nous aurons des prochains jours pour appuyer les choses. Ils sont 3 qui montent. Pendant ce temps, nous prépare justement Nombres chapitre 13. La Bible dit dans 1 Roi 18, depuis le verset 41, que 3 personnes sont montées. La première, c'est Akab le roi. La deuxième, c'est Élie le prophète. La troisième, c'est le serviteur d'Élie. Avec 3 trajectoires ou 3 réalités différentes. La première personne qui est roi pour les âmes monte pour manger et pour boire. La deuxième personne monte pour adorer Dieu. Et la troisième personne monte pour faire quoi? Pour aller justement regarder si ce que la deuxième personne voyait, que les autres ne voyaient pas, était en manifestation. Je m'arrête d'abord par là. Frères et sœurs, hommes de Dieu, le tout n'est pas de monter, je disais. Mais il nous faut interroger ce qui se fait lorsqu'on monte. Et sur quoi nous montons? Ils sont montés sur la même montagne, permettez justement la redondance. Sur le même mont, la même colline. Ils étaient 3, mais chacun avec une perception spécifique et une perspective particulière. Il y a ceux qui montent pour manger et pour boire. Frères et sœurs, c'est ça que Dieu me siffle. Monter pour manger et pour boire. Vous pouvez monter pour manger et pour boire, c'est-à-dire pour nourrir la chair. La chair ne se nourrit donc pas seulement lorsqu'on est en bas. Même lorsqu'on est dans les jeûnes, là, quand on fait les jeûnes, là, il y a ceux qui montent pour manger et boire. Ils ne mangent pas littéralement, ils ne boivent pas littéralement, ils montent avec nous, mais ils mangent et ils boivent. Ce qu'ils montent et ils satisfont littéralement leur chair. Simplement, ces gens n'ont aucune vision, aucune perception, aucune perspective. Ils ne verront rien et ils ne voient rien. Ils pourront manger jusqu'à finir même ce qu'ils mangent. Akab était monté pour manger, pour boire. Et toi? Il y a des Akab parmi nous. Je suis sur la montagne, je suis en jeûne, je suis en prière, je suis à la prière, à l'enseignement, je suis comme on dit couramment, je suis sur la montagne, je me retire pour 4 jours, je suis à la montagne, mais comme Akab, pour manger et pour boire. Et tu ne descendras que avec la nourriture et le boire. Si tu ne finis pas ça sur la montagne, là-bas tu descendras avec ça certainement. Ce que tu descendras avec la chair nourrie. Il y a des choses dans les Écritures, frères. À côté d'Akab, il y a un autre qui monte. C'est Élie. Élie ne monte pas pour manger et pour boire. Homme de Dieu, frères et sœurs. Élie monte pour adorer. Il monte,
La Bible dit qu'il avait les genoux au sol et les pieds entre les genoux. C'est la position hébraïque pour l'adoration, frères et sœurs. Où sont les Élis? Où est la génération d'Élie qui ne monte pas pour manger, pour boire, mais qui monte pour attendre l'accomplissement? Non, je dirais mieux, qui monte pour attendre la manifestation de ce que les gens ne voyaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais Élie voyait le retour de la pluie. Akab ne voyait pas. Le peuple ne voyait pas. Même le serviteur d'Élie ne voyait pas. Et je voudrais qu'on continue la lecture. Homme de Dieu, pardon. Et au verset 43. Oui. Il dit à son serviteur. Il dit à son serviteur. Monte. Monte. Regarde du côté de la mer. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Le serviteur monta. Il regarda. Il regarda. Et dit. Et il dit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Élie dit 7 fois. Élie dit 7 fois retourne. Oui, on peut continuer, homme de Dieu. On peut continuer vraiment. À la 7e fois. À la 7e fois. Il dit. Il dit. Voici un petit nuage. Voici un petit nuage. Qui s'élève de la mer. Qui se lève de la mer. Et qui est comme la paume de la main. Et qui est petit comme la paume de la main. Élie dit. Élie dit. Monte. Monte. Et dit à Akab. Et dit à Akab. Attelle. Attelle. Et descend. Afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Frère, quand on a lu comme ça, on ne voit pas le mystère. On ne voit pas la réalité de celui qui est monté. D'autres versions disent, le serviteur est allé la première fois. Il est revenu dire, je ne vois rien. La deuxième fois, je ne vois rien. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Je m'arrête d'abord par là. Il est question d'Élie qui est sur la montagne. Et il est question d'un patriarche qui envoie sur la base d'une parole prophétique. Élie n'est pas en bas. Élie est monté. Il est dans une position élevée en esprit. Et il dit au serviteur, va. Ce que Élie voyait déjà dans son esprit et par la foi, le petit nuage, ou du moins le retour de la pluie. Mais autour d'Élie, il n'y a aucune pluie. Akab ne voit pas la pluie. Le serviteur d'Élie ne voit aucune pluie. Mais que se passe-t-il? Mais en fait, il se passe que c'est quelqu'un qui est monté, qui ne fait que reprendre le même exercice. Peut-être que tu comprendras quand tu seras à la maison. Va, tu verras, je ne vois pas. Va, tu verras, je ne vois pas. Va, tu verras, 6 fois durant. Beaucoup parmi nous auraient dit, mais qui est cet homme de Dieu qui me dit d'aller, de voir et je ne vois pas? Élie, descends de la montagne, tu n'es pas sur la bonne montagne. Peut-être que tu es dans le péché même. Les mystères de ceux qui sont montés. Parce que même quand tu es monté, le travail de la foi ne finit pas parce qu'on est monté. Hommes et femmes de Dieu. Même dans les sphères les plus élevées, on a toujours besoin de manifester la foi. Et Élie pouvait se dire, je descends. Ça fait 4 fois que j'envoie mon serviteur. Il peut me remettre en question ma montée, mon autorité, ma paternité, ma foi, ma vigueur spirituelle. Élie a gardé la même position comme Samuel à Mitzpah. Pendant que les disciples autour de Samuel étaient concentrés sur les pas des ennemis, Samuel était concentré à adorer Dieu. Ils avaient justement 2 visibilités différentes, 2 projections différentes. J'aime cette image. Ils étaient plus conscients que l'ennemi arrivait. Samuel était plus conscient d'adorer Dieu. Il est conscient que l'ennemi arrive, mais plus conscient d'adorer Dieu. Le peuple est conscient d'adorer Dieu, mais plus conscient de l'adversité qui arrive. Tout dépend, n'est-ce pas, des choses sur lesquelles on reste focus. Et le serviteur aussi pouvait se dire de l'autre côté, l'homme de Dieu n'a jamais bien vu, il ne voit pas. Il ne voit pas. Il me dit de prier pour cette situation. Ça ne marche pas. Il me dit encore, ça ne marche pas. Le pasteur Frédéric te dit, prie pour ton mal de dos. Prends une bouteille d'eau, je dis n'importe quoi. Tu bois, tu finis, tu dis je finis même. Non, tu dis j'ai bu jusqu'à la moitié, il dit non, fini. Tu dis j'ai même fini.
c'est pas parti. C'est encore là. Demain, tu dis, va encore prendre la bouteille d'eau. Tu dis, j'ai fini même, j'ai même voulu prendre une deuxième ou une troisième bouteille pour finir. J'ai fini. Il n'y a toujours rien. À la troisième tentative, certainement tu diras, l'homme de Dieu ne voit pas clair. Frères et sœurs, ce message est très fort pour ceux qui seront disposés à comprendre. À la quatrième tentative, tu diras, le pasteur Frédéric, donc sur le plan spirituel, n'a pas vu. Comment peut-il me demander une action 4 fois? Dieu doit dire une fois et la chose arrive. Pourquoi 2 fois, 3 fois, 4 fois? Ça prouve qu'il y a un fond. Il y a un fond. Mais non. Le problème, frères et sœurs, c'est que lorsque nous on est montés dans certaines situations ou dans certaines sphères, il se passe que nous perdons la visibilité ou la vision de la foi. La foi ne peut pas cesser parce qu'on est monté. Chaque niveau d'évolution, de graduation avec la personne de Dieu implique toujours la foi. Même quand tu es monté, sache que pour voir les choses qui gravitent autour de la dimension dans laquelle tu te trouves, il faut toujours la foi. Dieu te promet un emploi. Il te dit, tu verras quelqu'un venir vers toi pour l'emploi. Quand tu verras cette personne, c'est l'emploi. Tu vois, tu dis, mais elle est là, mais l'emploi est où? Et tu as cessé de manifester la foi. Non. C'est que la foi doit t'accompagner jusqu'à ce que tu trouves ce que Dieu t'a promis. Pas seulement en chemin. On ne s'arrête pas en chemin avec la foi. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous avons dit pour certains, va à la maison, prie pour ton dossier, va le déposer. La personne est allée, la personne a prié, elle n'a pas déposé. Et elle veut voir la foi. Nous avons dit à certains, va à la maison, vous verrez la première pluie, lave-toi sous la première pluie. La personne est partie après le bain, elle a dit, je vais voir ce que je dois voir, ce que le pasteur a dit là. Je me suis lavé sous la première pluie, je n'ai rien vu. Mais qui t'a dit que ça devait s'arrêter à la première pluie? Frères et sœurs, nous avons dit aux personnes ici, l'huile qui t'a touché par les mains va plaquer cette dernière sur un corps malade. Tu es parti, tu as plaqué une fois, il n'y a jamais eu la guérison. Tu es venu me dire au pasteur, depuis que j'ai mis l'huile là, il n'y a rien, même rien pas. Frère, Dieu m'a dit, je pense que je vais finir quelque part, hein, on va abréger, 12h14, avant 30, peut-être qu'on va finir, c'est le début. Un jour, je marchais avec le frère Yann, le frère Orphée et notre frère, notre soeur, on était quelque part au Carrefour. Et une maman qui faisait des gâteaux prophétise sur moi à distance, elle ne me connaît pas, elle prophétise par la langue. Elle dit, tu auras une popularité. Est-ce que tu connais Jackson? Je dis oui. Et par la langue, les gens nous ont entourés. Tu auras une popularité comme celle de Jackson. Une femme viendra, et ça j'ai vu, une femme va bâtir l'œuvre. Beaucoup d'autres choses. C'est une femme qui va bâtir l'œuvre. Tu seras dans une grande, tu auras un grand peuple. Vous connaissez la foule qui est autour de Jackson, Michael Jackson. Parler en langue, parler en langue, elle a fini, je suis parti. Et puis ça fait 4 ans, 3 ans, tu vois que le peuple là, c'est pas le peuple de Jackson qui est là. Et puis tu te dis, mais elle avait menti ou elle avait l'émotion. Et c'est là le problème. Tu te dis, mais Jackson, c'était la foule. Mais c'est quelle foule de Jackson qui est là? Hein? Filmez-moi un peu le peuple là, pas. Pour les Anglais. Tu auras un grand peuple autour de toi, comme Jackson. Elle a prophétisé devant les païens, les musulmans, les gens. Les frères étaient même les témoins. Elle faisait les gâteaux. Mais ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Tu aimerais voir l'accomplissement ou la manifestation justement des paroles qui ont été libérées. Mais il n'y a pas. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Et puis un jour, l'image m'est revenue à l'esprit. Je dis, mais Seigneur, au fait, tu te souviens que tu avais dit que tu vas envoyer une femme? Depuis là, il n'y a même pas une femme même qui a un jet privé dans l'église. Rien du tout. C'est quelle femme? Je ne connais pas. Est-ce qu'elle est là? Elle va grandir pour avoir l'impact? Je ne connais pas. Est-ce qu'elle viendra avec déjà tout? Je ne connais pas. Mais je sais une chose. Habakkuk dit, si la promesse tarde, attends-la. C'est la seule chose que je sais. Cette parole est certaine. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens, pour
pour qui de telles paroles ont été libérées, très souvent et fort souvent, manquent de travailler, de continuer de faire ce qu'il faut pour arriver, n'est-ce pas, à concrétiser ce qui a été proclamé sur eux. C'est pourquoi nous, très souvent, après les prophéties faites, on s'assoit au premier niveau de la prophétie et on s'arrête. On dit, je suis monté, j'attends que les choses s'effacent. Elles ne se feront jamais. Jésus va prier pour quelqu'un qui est aveugle, il impose les mains ici. Rien ne se fait. Vous connaissez l'histoire? Le grand Yeshua prie pour un malade à la première intention. La personne ne guérit pas. Et il va cracher à même le sol, il va prendre la boucle, il va malaxer, et il va mettre à ses yeux. La personne ne guérit pas toujours. Est-ce que Jésus a échoué? Il y a un problème. Est-ce que la guérison de ce monsieur-là était dans la rivière? Et Jésus va dire donc, va te laver là-bas. Donc les deux tentatives n'ont pas donné la guérison. Il y a quel problème à ce niveau? C'est les prémices. Frères et sœurs, quand Dieu te fait monter, même quand tu es déjà monté, même dans ton ascension, n'est-ce pas? N'oublie pas la foi. Amen. N'oublie pas de garder la foi. N'oublie pas de continuer de manifester la foi. Alors Jean monte, je vais finir quelque part ici, on va continuer certainement dimanche prochain. Jean monte, la Bible dit après ces choses, une voix se fit entendre et lui dit, monte ici. Et Jean monte. Il a été ravi et il monte. Alors regardez ce qui se passe. Avant d'articuler justement, peut-être la dernière vérité sur plusieurs, hein, il se passe que Jean, lorsqu'il monte, la première chose que Jean voit, c'est quoi? Qu'est-ce que Jean voit dans son ascension? Lorsque Jean monte, il y a plusieurs choses, justement dans la dimension ou la sphère où il se trouve. Mais il se passe qu'une chose qui était primordiale et primaire attire l'attention de Jean. Ou du moins, c'est la chose la plus importante qu'il nous faut voir, peu importe le niveau d'élévation à lequel nous sommes. Le trône de Dieu et Dieu assis sur son trône. Qu'est-ce que je dis? Jean pouvait d'abord voir les 24 vieillards ou les 4 êtres vivants. Il pouvait voir l'agneau, le lion de la tribu de Juda ou l'agneau de Dieu. Mais Jean ne voit pas d'abord toutes ces choses. Jean, dans son ascension, commence à voir le trône de Dieu et Dieu assis sur le trône. Je mets un point ici. Homme de Dieu et femme de Dieu. Frères et sœurs, lorsque tu montes, ou lorsque tu es monté, qu'as-tu commencé de voir? Qu'est-ce que tu commences à voir lorsque tu montes? C'est là le problème. Parce que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, le livre, l'agneau et tous les anges, frères et sœurs, sont autour du trône de Dieu. Ça veut dire que le trône de Dieu est, n'est-ce pas, le centre de gravité de toute montée pour ceux qui sont en Christ. Lorsque Dieu te fera monter, est-ce que tu vas continuer ou commencer de voir le trône de Dieu? Ou est-ce que tu verras autre chose d'abord? Il y a des personnes qui ne peuvent pas monter parce que Dieu sait que quand elles monteront, elles ne verront pas d'abord le trône. C'est-à-dire que le fait de voir le trône, c'est en fait d'une manière prophétique, c'est mettre Dieu en priorité. Dieu doit rester prioritaire. Même si le livre doit être ouvert, commence à me voir moi. Commence à me contempler moi. Regarde ce qui est autour de moi. Connais-moi, observe-moi, maîtrise mon identité. Quand tu monteras, n'oublie pas d'abord de voir le trône de Dieu. Et Dieu sait que le jour que tu vas monter, tu verras les 24 vieillards. Tu ne verras pas le trône. Il sait que le jour que tu vas monter, tu verras tout sauf le trône de Dieu.
Le trône ne sera plus peut-être visible où tu le verras en second plan. Or Dieu, on ne le place pas en second plan. Et notre église veut monter. Notre église veut monter. Est-elle capable de continuer de voir d'abord le trône de Dieu quand elle va monter? Ou est-ce qu'elle verra les 24 anciens? Et là, il y avait 25 anciens normalement. 24 au ciel, un qui est parti du ciel pour le ciel. De la terre pour le ciel, Jean. Donc 25 anciens. J'étais maintenant 25 anciens. Et c'est d'autres anciens, merci Père, vous voyez ce qui se passe? C'est d'autres anciens qui étaient mieux renseignés que l'ancien qui est venu de la terre au sujet de l'ouverture du livre. Ça, on verra ça peut-être dimanche prochain. Un ancien parmi les anciens, mais les anciens qui étaient déjà là-bas étaient informés au sujet du livre et de l'agneau. Mais un ancien pleurait. Un ancien pleure. Il se lamente. Je ouvre une parenthèse. Qu'est-ce que nous ferons? Qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on va y arriver? C'est un ancien sur 25 anciens. Quand je fais la combinaison d'un ancien qui part de la terre pour le ciel et les 5 anciens célestes, et 24 anciens célestes, ils sont désormais 25. 24 connaissent le mystère. Ils sont informés. Ils connaissent le plan de Dieu. Mais il y a un qui ne connaît pas. Et quand vous regardez la configuration de la vie de tous les jours, même de cette église, d'ailleurs, c'est la même image. Frères et sœurs, tous les 25 anciens n'avaient pas les mêmes réalités spirituelles. Lorsque vous montez, sachez que dans votre ascension, vous croiserez des personnes qui sont mieux informées que vous et qui doivent vous renseigner. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Jean, voici le lion de la tribu de Juda et l'agneau de Dieu. Non, frères et sœurs. C'est Dieu qui fait monter Jean. Mais la suite du mystère est détachée et par les anges et par justement un ancien comme Jean. Même dans votre ascension, ne pensez pas que Dieu suffira ou suffirait ou il va suffire. Sachez que lorsque vous monterez, certainement pour l'ouverture du sceau, des 7 sceaux ou des autres réalités, il vous faut un ancien. Une autre compagnie que la personne de Dieu. Le problème, c'est que quand nous montons, nous pensons que Dieu va se révéler avec une grosse barbe. Dieu viendra nous parler. Dieu viendra nous instruire. Mais la Bible dit que c'est un ancien qui instruit un ancien au ciel. Monte ici. Je mets un point ici. Je vais fermer la parenthèse. On s'arrête normalement par là aujourd'hui. Frères et sœurs, dans Nombre chapitre 13, si j'ai bonne mémoire, Moïse et son peuple s'apprêtent à posséder la terre promise. Ils vont mettre un point ou une virgule dans leur cheminement. Pourquoi? Alors Moïse va prendre dans les 12 tribus d'Israël 12 vaillants hommes qui étaient presque des chefs des armées de chaque tribu, qu'il va dépêcher pour aller, n'est-ce pas, voir les réalités avant de posséder la terre. Je suis quelque part. Il va leur dire... Alors je voudrais qu'on lise ce texte. Tu es sur ça? Tu es là? Alors tu peux lire. Qu'est-ce qu'il dit réellement? Qu'est-ce qu'il dit? Moïse les envoya donc du désert de Paran. Oui. Sur l'ordre de Jéhovah. Oui, avec le micro, pardon. C'est sur l'ordre de Dieu que Moïse va envoyer, n'est-ce pas, ces 12 hommes. Oui. Voici leur nom de la tribu. Ok, saute les noms. Vas-y. Quand Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan, oui. Alors il leur dit, montez ici. Écoutez frère, écoutez frère. Montez ici dans le Negev. Point. Moïse envoie pour explorer une terre qu'on va conquérir. Ancien. Peuple de Dieu. Lorsque nous avons parlé de la vision, sur les 3 principes fondamentaux de la vision, on a parlé du principe d'anticipation. Du principe, n'est-ce pas, métron, le principe de la mesure et le principe de gravité. Nous avons dit justement, pour ce qui concerne le principe d'anticipation, que vous possédez ce que vous voyez.
Ce que Dieu vous montre vous appartient. C'est pourquoi la Bible dit les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous. Alors Moïse a reçu de Dieu la promesse de la terre promise ou de Canaan. Et il se passe que avant justement de fouler les pieds sur la terre que Dieu a promis de leur donner, Moïse envoie 12 vaillants hommes pour explorer. Le mot explorer, qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce que le mot explorer signifie? Pourquoi Moïse cherche-t-il encore à explorer un territoire que Dieu leur a déjà donné d'avance? Pasteur Frédéric, je ne comprends pas. Dieu te dit, je te donnerai un homme, un mari. Un mari. Et ce mari, tu es en face de lui. Explorer. Dieu te dit, je te donnerai cette terre. Mais Moïse dit, je ne peux pas fouler les pieds sur la terre. Quand bien même Dieu me l'a promise, il me faut l'explorer. Frères et sœurs, je vais m'arrêter par ici, mais laissez-moi encore 2-3 minutes justement pour qu'on comprenne une réalité. Pourquoi chercher à explorer ce que Dieu a dit que c'est bon pour vous? Pourquoi chercher à explorer la femme que Dieu a dit c'est pour toi? L'homme que Dieu a dit c'est pour toi? Pourquoi vous explorez? C'est quoi le fond d'explorer, frère Shadrach? Pourquoi Dieu a dit ce ventilateur c'est pour toi? Et tu le vois à distance, mais tu envoies les hommes explorer, visiter encore ça, fouiller, enfin, bref. L'homme de Dieu dit c'est pour se rassurer. Si Dieu a raison, ou Dieu a tort. Dieu dit à Moïse, et Moïse dit sur l'ordre de Dieu, mais pourquoi Dieu envoie, moi je ne comprends pas, pourquoi Dieu dit à Moïse, envoie les gens explorer? Homme de Dieu, on aime les Écritures. Alors, il se passe que l'exploration ne consistait pas dans la vérification de l'authenticité des paroles de Dieu. Non. Mais l'exploration était dans la connaissance de la diversité qui nous attendait, de sorte que Moïse et son armée s'arment davantage pour qu'ils soient mieux informés, mieux avertis et mieux préparés sur les défis qu'il fallait mener pour posséder la terre. Ça veut dire quoi? Il y avait au moins 12 ennemis potentiels ou 12 peuples, sinon 6 quand on divise, qui possédaient la terre de Canaan. Ce n'était pas une terre vierge ou une terre non habitée. Canaan avait son propriétaire. Et Dieu veut posséder ce propriétaire. Et que se passe-t-il? Dieu dit, je te donne Canaan. Mais à Canaan pour le posséder, tu auras de la diversité. Alors quand Dieu dit à Moïse, envoie, ce n'est pas pour se rassurer si la terre est bonne ou mauvaise. Parce que effectivement la terre est bonne. Il y a le lait, il y a le miel. Mais il y a de la diversité. Frère Shadrach, c'est pour dire que nous ne rentrerons jamais dans la terre promise les mains croisées. Nous rentrerons en possession des choses que Dieu a promis de nous donner en étant justement des hommes avertis, chargés, prêts à combattre, parce que les Cananéens voulaient garder aussi leur terre et les Israéliens veulent posséder la terre des Cananéens. Et Dieu a promis de te donner justement cette terre. Et qu'est-ce qui se passe? Il dépossède pour donner en possession. Explorer, non pour examiner la véracité des paroles de Dieu, mais pour se rassurer de quelle arme il nous faut, de quelle stratégie il nous faut pour, n'est-ce pas, vaincre l'adversité. Et Moïse dit, monte ici, montez ici. La même expression d'Apocalypse 4, de 1 Roi chapitre 18. On la voit encore ici, monte ici. Les montagnes, n'est-ce pas? Pourquoi monter? Parce que ceux qui montent ont une meilleure lecture des événements. Frères et sœurs, même parmi les tumultes, parmi le peuple, il m'arrive de monter. C'est-à-dire, monter c'est quoi? C'est pas monter ici. Monter c'est se retirer un tant soit peu de la situation du vécu naturel pour apprécier la chose à distance. Et tous ceux qui sont en hauteur ont facilement la domination sur le peuple. Ils comprennent mieux. Et Moïse dit montez ici. Et lorsqu'il monte, pour épargner le fret et de la lecture, il se divise en deux au retour. Tous contemplent
la terre que Dieu a promis de donner, et tous ont un point de vue commun, un point culminant ou un dénominateur commun, c'est qu'effectivement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais la divergence se trouve au niveau qui suit. Certains ont dit, c'est vrai que le pays a du lait et du miel. En montant, j'ai apprécié. Nous avons apprécié ce qui est réellement. Mais en montant aussi, nous avons apprécié la taille de l'adversité. Un groupe. L'autre groupe dit, en montant, nous avons apprécié la véracité du lait et du miel. Et nous avons vu le peuple que nous pouvons battre, n'est-ce pas, pour pousser la terre. Point. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on monte que l'adversité fuit. Et lorsqu'on monte, on peut voir sur le plan de la perception, mais on peut ne pas voir sur le plan de la projection ou de la perspective. J'insiste, vous pouvez monter et voir sur le plan de la perception, mais vous pouvez monter et manquer de voir sur le plan de la perspective et de la projection. Frère Shadrach, je m'explique. Tu peux monter et voir sur le plan de la perception. Et voir sur le plan de la, n'est-ce pas, de la projection et de la perspective. Comme tu peux monter et voir sur le plan de la perspection, ou de la perception, pardon, et manquer de voir sur le plan de la perspective et de la projection. Caleb fait partie de ceux qui ont vu sur le plan de la projection, de la perspective et de la projection. Il a vu ce que Dieu voulait qu'il voie. Et il a vu comme Dieu voulait qu'il voie. C'est pourquoi il dit, je veux le lait, le miel, et nous irons battre ce peuple pour pousser la terre. D'autres ont dit, nous avons vu le lait, le miel, on ne peut pas battre ce peuple. Quelle église sommes-nous? On peut monter et descendre. On peut monter comme Akab. Mais quelle église sommes-nous? C'est lui qui nous fait voir des dimensions glorieuses et c'est lui qui se pourvoit pour notre ascension. Frères et sœurs, c'est pourquoi lisez bien Genèse chapitre 22. Lorsqu'Isaac dit, le bois est ici, le feu est là, où est l'agneau? Qu'est-ce que Abraham a répondu à son fils? Frère Elric, voici le feu, voici le bois, où est l'agneau? Isaac pose la question à son père Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham répond? Dieu se pourvoira. Il ne dit pas Dieu pourvoira. Il dit Dieu se pourvoira. C'est différent de Dieu pourvoira. Il veut dire que Dieu lui-même se donnera les moyens. C'est que les moyens que nous aurons pour ce sacrifice viendront de lui. Lui-même il fera dans ces moyens-là. Il ne dit pas que Dieu pourvoira, c'est que Dieu prendra des moyens extérieurs à lui pour donner. Il dit Dieu se pourvoira. Lui-même va se tracasser et dans ces moyens, lui-même sera impliqué. Et c'est très différent. Et c'est pourquoi je disais justement que c'est lui qui nous fait voir et qui nous appelle vers une nouvelle graduation ou vers des meilleures lectures des choses. C'est lui qui se charge de nous faire grimper. La morale, c'est que, on verra dimanche prochain, on va continuer certainement. Jean n'est pas monté pour voir ce qu'il voulait voir. Jean est monté pour voir ce que Dieu voyait et ce que Dieu voulait qu'il voie. Et quand tu monteras, ou lorsque nous monterons, voyons ce que Dieu veut qu'on voit. Jean n'est pas descendu les bras croisés comme ce peuple à côté de Caleb. Jean est descendu avec les instructions qu'il a communiquées. Et si nous voulons aussi monter, hommes et femmes de Dieu, prenons les dispositions qu'il nous faut pour monter. On ne monte pas par la prédication seulement. On monte par plusieurs éléments. Par la vision, pour Jean, et la prière. Par le jeûne. Par le donner. Par la louange. Par l'adoration. Par la prédication. C'est lui qui monte, monte d'abord pour lui et il monte pour tout le peuple. Jean est monté, ce n'est pas Paul qui est monté. C'est touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you.
worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in darkness, my God, there is